En 2024, Chevilly-Larue sera à 5 minutes de l'aéroport d'Orly et à 20 du centre de Paris avec la ligne 14 du métro. Elle accueillera aussi un équipement d'envergure internationale, la Cité de la gastronomie. Logement, voirie, équipement public, l'aménagement de la ville doit s'adapter et répondre aux besoins des habitants, dans une perspective de développement durable, afin que chacun puisse vivre mieux à Chevilly-Larue demain. Il concrétise les actions menées par les municipalités successives depuis 1977, dans un état d'esprit resté intact, au service et pour la défense des intérêts des Chevillais. Notre ville, avec l'arrivée du métro, avec le déploiement de la fibre optique, avec le Grand Paris de manière générale, bascule vers le XXIe siècle. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à accompagner ce mouvement, à faire en sorte qu'on préserve ce qu'on aime dans notre ville, qui est tout sauf une ville dortoir. Cette vie de proximité, cette solidarité locale, cette animation. C'est ça qui fait son charme et sa personnalité. C'est ce qu'il faut absolument qu'on arrive à garder. Améliorer la ville et préserver son identité. Les travaux sont lancés. Je vois que ça s'urbanise de plus en plus et que, oui, il y a beaucoup de travaux, mais c'est des bons travaux, quoi. Je suis très satisfaite au moins de l'avenue. Ça fait joli quand on voit les voiries, machin, etc. et tout ça. Ça fait beaucoup plus propre, parce qu'avant il y avait beaucoup de casses automobiles. Plus dégagé, plus de logements. Et à chaque fois qu'il y avait des espaces, on a construit des immeubles. Ça pose des soucis au niveau des stationnements. Je me pose des questions sur les aménagements futurs par rapport aux crèches, aux écoles, etc. Il ne faut pas penser à court terme, il faut penser à long terme. C'est les bénéfices en fait, que ça va apporter, les travaux. Ça va être hyper connecté, donc c'est bien. On attend de voir le résultat de tout ce qui est prévu par la mairie. La ville, c'était un petit quartier pavillonnaire, très calme de surcroît. Nous avions que des champs qui nous entouraient, quelques casses bien évidemment. Chevilly-Larue était aussi après-guerre une ville décousue, morcelée. Et les lignes à haute tension, l'autoroute A6 ou le marché d'intérêt national de Rungis ont très vite empiété sur son territoire. Sur 422 hectares, il n'en restait que 190 pour faire la ville quand, au milieu des années 1970, la découverte du premier tracé de l'autoroute A86 a alerté la population. À travers le quartier Bretagne et le marché de Rungis, elle allait amputer à nouveau le territoire chevillais. À plus ou moins longue échéance, tout le quartier ici aurait disparu. Parce que les gens, ça devenait invivable de vivre avec une autoroute, surtout telle que vous la connaissez maintenant, la A86. Il y a un débit énorme. Donc c'est à partir du moment où on a commencé à avoir officiellement les documents que nous nous sommes associés en comité et que nous avons commencé à nous battre auprès de l'administration pour faire changer le tracé. Non affilié politiquement, le comité de défense des intérêts des Chevillais s'est battu de 1975 à 1981. Dès 1977, il a pu compter sur la nouvelle municipalité dirigée par Guy Pettenati pour combattre à ses côtés. La victoire est obtenue fin 1981, quand Charles Fitterman, député local devenu ministre des Transports, a annulé le premier tracé de la 86. 24 hectares ont été libérés. Avec le parc départemental récupéré dans le même temps, et en concertation avec les habitants, ils permettront de donner corps à la ville. Nous avons pensé qu'il fallait que cet aménagement qu'on voulait le plus agréable à vivre, eh bien, il s'articule autour d'un mail qui parte de la Nationale 7, place de la de Tassigny, jusqu'au parc départemental. Sur des terrains récupérés à prix modique, s'est bâti un quartier mixte pour tous. Des pavillons et des immeubles, des logements sociaux, locatifs ou en accession. Et des équipements publics, écoles, crèches, maisons de quartier, jardins familiaux. Ce programme crée aussi la liaison avec le cœur de ville jusqu'au Sorbier. Il prévoit enfin la disparition progressive des casses automobiles, synonyme d'insécurité et d'insalubrité le long de la Nationale 7. Vous avez des centaines et des centaines, pour ne pas dire plus, à la proximité des vacances, de gens qui venaient acheter des pièces, voire des voitures usagées,
et qui est effectué sur place, sur le trottoir, sur le domaine public. Des travaux voyez-vous, de réparation, etc. C'est vrai que dès que l'on sortait du site, l'environnement n'était pas très amical, on va dire. On était entouré de casses automobiles, il y avait une station-service et il y avait un commerce qui tenait un peu, entre guillemets, qui tenait un peu la route et qui dépareillait dans le paysage général. Implanté depuis 1961 à Chevilly-Larue, le site Lancôme, repris depuis par L'Oréal et aujourd'hui exclusivement dédié à la recherche, a évolué au même rythme que la requalification de la Nationale 7, sous les mandats de Guy Pettenati, puis de Christian Hervy. L'impact de cette évolution a été plus que positif. L'arrivée du tramway a fait en sorte que le site soit accessible en transport en commun. Et en région parisienne, on sait l'importance de la desserte des transports en commun pour accueillir des nouveaux salariés. Maintenant, on a l'impression d'être sur une promenade depuis Villejuif, l'arrivée du métro, jusqu'au centre-ville de Chevilly-Larue. Et ce que je retrouve aujourd'hui à Chevilly-Larue, c'est qu'on est vachement solidaires. Limite, on se connaît tous. C'est pas très grand, c'est petit, mais on se connaît. Puis il y a un bon esprit d'entraide, de solidarité. On communique facilement à l'ancienne, vous voyez, un peu comme dans les villages de France. C'est vraiment une commune où il se passe vraiment plein de choses. Grâce aux associations, grâce aussi à la volonté de la mairie de Chevilly-Larue. Au niveau des commerçants aussi. Il y a des commerces qui s'installent, qui rapportent vraiment de la qualité, vraiment une valeur ajoutée assez intéressante. Puis l'urbanisation qui effectivement, Chevilly-Larue s'embellit. Plus accessible, plus attractif, au service de la population, le cœur de ville fait aujourd'hui l'objet d'une politique de revitalisation. Après un an de travaux, la réfection de l'avenue Franklin-Roosevelt doit porter ses fruits. La route a été à sens unique, les clients n'avaient plus de place pour se garer, c'était compliqué de venir nous voir, on avait des ouvriers, des machines de chantier juste devant nos magasins. Donc c'était très dur. Au nom de tous les commerçants, on souhaiterait que les commerces principaux reviennent au centre-ville et que les clients reviennent nous voir. Je pense que Chevilly, c'est une ville en devenir. Ici, on peut se garer. Il y a un parking juste en face, il y a un parking à côté. Voilà, la mairie joue le jeu. Enfin, il y a toutes les structures qui sont mises en place pour que les commerçants s'y sentent bien. Je suis intimement convaincue que déjà, on est dans la transformation de Chevilly-Larue. Et c'est la transformation que je vois actuellement. Elle va être très positive et je pense qu'on va vraiment upgrader au niveau qualité de vie. La ville poursuit sa mue vers le XXIe siècle, avec des espaces et des équipements publics modernisés, à l'instar de la future maison pour tous et des promenades piétonnes qui feront la jonction avec le cœur de ville, dans la continuité des aménagements réalisés depuis plusieurs années pour donner un second souffle au quartier des Sorbiers. Ils ont démoli des bâtiments pour en remplacer avec d'autres beaucoup plus jolis. Et puis même, le quartier a changé vraiment, ils ont ouvert des rues. Et ce n'est pas fini. Sans le soutien de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et en attendant l'arrivée d'une station de métro juste à côté sur le territoire de la Île-et-Rose, 26 millions d'euros seront investis par le bailleur Val-Office pour réhabiliter le quartier d'ici 2022. Ces 26 millions sont quand même une très bonne chose pour les locataires, ce qui va leur permettre de faire beaucoup de travaux et améliorer tous nos bâtiments. Améliorer le cadre de vie des Chevillais, défendre leurs intérêts, anticiper l'avenir, toute la ville est concernée. Le quartier Larue n'y échappe pas. Maison du Comte réhabilitée, rue des Jardins rénovée, et une concertation est déjà engagée avec les habitants pour donner une nouvelle jeunesse au parvis du cimetière. Ce parvis, il est très dégradé et pourtant il joue un rôle central dans le quartier. Donc ce que nous dit la concertation déjà, c'est qu'il faut à la fois évidemment respecter l'usage du cimetière, mais améliorer son paysagement et sa mise en scène avec plus de végétalisation, préserver le stationnement, amener un petit peu de service, que ce soit pour les besoins du cimetière ou éventuellement pour des besoins médicaux et paramédicaux. Aux portes d'Orly, à Anatole France et au Triangle des Meuniers, c'est un écoquartier qui se construit, en lieu et place d'anciennes casses automobiles et d'habitats indignes. Des terrains qu'il a fallu reconquérir. Cette future entrée de ville doit répondre au développement économique du pôle Orly-Rungis et accompagner les implantations du métro et de la cité de la gastronomie.
Je pense que ces grands projets sont des moteurs. Et de la même manière que le marché de Rungis, quand il s'est installé, a été un des éléments de développement des communes avoisinantes, de la même manière, je suis persuadé que pour le développement économique, c'est très important. Clairement, demain, les gens vont vouloir s'installer, que ce soit des toutes petites entreprises, même des start-up ou des plus grosses entreprises à côté de la Cité de la Gastronomie, parce que ça sera la figure de proue de ce qu'est la cuisine française dans le monde. Attirer des entreprises, rapprocher les salariés de leur lieu de travail, oui, mais pas à n'importe quel prix. Si le coût du foncier accable aujourd'hui tout projet d'aménagement, priorité est donnée aux portes d'Orly comme ailleurs à la qualité de vie des habitants. Les services publics y seront renforcés, le secteur pavillonnaire et le stationnement résidentiel seront préservés, comme l'accès de tous au logement. Des chevillets sont déjà relogés dans du neuf pour le même prix au mètre carré que leurs anciennes habitations. C'était vraiment la volonté initiale de la municipalité, pouvoir offrir de bonnes conditions de vie aux habitants de ce quartier. Et puis de le faire dans un environnement de qualité, avec les normes un petit peu nouvelles qu'on peut attendre d'un écoquartier, c'est-à-dire beaucoup de végétation, des espaces publics généreux, des parcs, et bien sûr des équipements publics, parce que l'un des enjeux, c'est que ça bénéficie à tous les habitants de la ville, à tous les chevillets. Donc une crèche de 60 berceaux, une nouvelle école qui en plus va permettre de dégonfler un petit peu les effectifs des autres groupes scolaires de la ville, ce qui améliorera l'ensemble des conditions d'éducation des petits chevillets. C'est vrai que ça permettrait d'avoir une école plus proche de ces personnes qui habitent dans ce quartier. Et pour nous, l'espace est important au niveau pédagogique. La construction de cette école, on la voit d'un bon œil puisqu'on va gagner de la place dans notre école à nous. Avec la future école, un gymnase. Plus loin, des commerces de proximité, placés aux abords des stations de tramway ou de métro, animeront l'écoquartier. Il sera protégé des nuisances de la RD7 par des immeubles à dominante économique, symbole du renouveau des portes d'Orly. L'enjeu, c'était de poursuivre le travail qui avait été commencé au cours des 20 et 30 dernières années, c'est-à-dire cette reconquête par la ville des franges de la Nationale 7 sur les casses automobiles, et donc de terminer ce petit bout tout au sud de la ville, tout en améliorant les conditions de vie des gens qui y habitaient. Donc que ce soit accessible aux habitants actuels du quartier et que ce soit dans un cadre de vie amélioré. C'est pour ça qu'on a conçu un écoquartier. C'est très, très joli. Les arbres ont été coupés, donc c'est un peu plus clair. Tout va repousser, ils ont mis des petites fleurs. Et puis il y a une piste cyclable, donc ça va permettre aux familles de venir nous voir, déjà de passer devant nos commerces, de reprendre leurs petites habitudes qu'ils avaient avant. Quand on circule le long de la Nationale 7, eh bien, voir des établissements prestigieux qui se sont installés. Cette cité de la gastronomie, on n'imaginera pas que ça a pu ne pas exister. C'est de plus en plus difficile d'aménager la ville, c'est-à-dire que tout coûte plus cher et est plus compliqué. Donc l'un des véritables enjeux, c'était de réussir à concevoir un projet qui permette de fabriquer une ville agréable tout en faisant en sorte qu'elle soit accessible pour les chevillets et leurs enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à préserver ce côté un petit peu village qui fait le charme de notre ville, qui est la ville qu'on aime.